Une ville dans le chaos. Le 20 août 1944, la bataille de Toulon commence. Les habitants apeurés restent cloîtrés chez eux. Alain Roubieux s'en souvient encore. Il n'avait à l'époque que 6 ans. Vous savez, on ne sortait pas beaucoup, là. C'est pas une période où on est sorti, là. Parce que même le centre Toulon, on n'y allait pas. Hein. On voyait beaucoup de fumée, on restait là. Hein. Voilà la maison. C'est dans cette maison du quartier Sainte-Mus qu'Alain vivait avec ses parents. Elle n'a pas changé un chouïa. Elle est restée pareille. Entre les bombardements alliés et l'occupation allemande, Alain entend encore le bruit de la guerre. Des bruits de canon, des bruits de DCA en permanence, des bruits de mitrailleuses. Et puis le silence. Le silence parce qu'après le 23, c'était fini. Ils sont montés le 23. 200 mètres plus haut, sur les collines du Thouars, l'armée allemande occupe ses blocos équipés de canons. Le 23 août 1944, l'armée française libère le site. C'était perdu d'avance, parce qu'ils sont montés, la première DFL, ils sont montés en masse. Hein. Puis il fallait voir un peu comment les tableaux marocains ou les tirailleurs sénégalais montaient. Hein. C'était des sacrés gaillards. Hein. Reprendre le contrôle des points hauts comme les forts du Coudon et du Montfaron, c'était l'un des objectifs fixés par le général Delattre de Tassigny. Entre Nice et Marseille, la bataille de Toulon fut la plus meurtrière. 2700 soldats alliés ont perdu la vie. Les Allemands avaient reçu pour consigne de combattre jusqu'au dernier, parce qu'il était vital pour eux que les Alliés ne puissent pas s'emparer de ports à grande capacité. Et c'est pour ça qu'ils sont battus aussi durement à Marseille et à Toulon. Dans les quartiers ouest, une stèle rappelle ce lourd tribut payé dans cette bataille. 27 soldats du régiment des tirailleurs algériens sont tombés pour libérer Toulon. La prise de la poudrière Saint-Pierre à seulement quelques pas d'ici était une étape cruciale, une mission périlleuse. Les Allemands, ils avaient des mitraillettes en haut de la colline, ils avaient une vision sur une grande partie de la vallée. Ça fait que c'était une forteresse, imprenable quasiment. Et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de problèmes pour prendre la poudrière. 2 jours de combat acharnés, les Allemands avaient quelque chose à cacher. Ils assemblaient des sous-marins dans une des galeries. Et c'était une nouvelle technologie allemande et ils ne voulaient pas que la technologie tombe aux mains des Alliés. Les combats se poursuivent dans la rue. 17 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Le 27 août, après une semaine de bataille, la capitale varoise peut enfin célébrer sa libération. Meurtrie, complètement détruite par les bombardements, Toulon, un port, une ville à reconstruire.